A étudié la sikha du projet d'écouter Sikhot. Il y en avait une sur Emor et une sur Pirkei Avot. Et finalement, j'ai étudié, on va étudier la sikha de Perek Revi'i, du 4e Perek de Pirkei Avot, qui rejoint beaucoup le Tanya en ce moment, qui parlait de la particularité quand on fait une mitzvah, que le fait que Asher Kideshanu ben mitzvotav et tzivanu, Hachem il nous a sanctifiés par l'accomplissement des mitzvot. Et c'est quelque chose de très unique qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis d'atteindre. C'est que finalement, Hachem, oui, il s'est contracté pour s'habiller dans ce monde, mais son essence, elle est au-delà du monde. D'accord ? Et lorsque on fait une mitzvah, Asher Kideshanu, il nous a sanctifiés. Et Kideshanu, c'est la notion de Havdalah, de séparation. Ça veut dire que Hachem, il est, entre guillemets, dans son essence, séparé du monde. D'accord ? Havdalah, il est au-delà du monde. Et lorsqu'on fait une mitzvah, on a cette capacité de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-delà du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très puissant. Cette prise de conscience des mitzvot, eh bien, fait en sorte que notre élan dans l'accomplissement n'est pas stam, je fais la mitzvah parce que je dois la faire, mais je vais la faire d'une certaine façon. Et donc, je vais la faire avec joie. Je vais courir pour faire la mitzvah, tellement que je suis conscient de l'impact de la mitzvah et de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de faire. C'est que grâce à cette mitzvah, il nous permet de nous attacher à lui. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la Mishnah de Pirkei Avot. Qu'est-ce que nous dit Pirkei Avot ? Dans la deuxième Mishnah de notre Pérek, eh bien, c'est Ben Azaï, qui était, on va en parler plus tard, le gendre de Rabbi Akiva, qui dit « Heveratz le mitzvah kala » court pour une mitzvah facile, ou boreach mina avera, et fuit une avera. Alors finalement, il est évident que Pirkei Avot, qui est milé de Chassidouta, qui est au-delà de la halacha, ne va pas nous dire que cette Mishnah vient nous dire que quand tu as une mitzvah, il faut la faire, et quand tu as une avera, il faut la fuir, il faut l'éviter. Tout le monde sait, c'est dans la Torah, qu'on a des mitzvot positives qu'on doit accomplir, et on a des mitzvot négatives qu'on doit s'abstenir de faire. Donc, forcément, ici, on vient nous dire qu'il y a un détail supplémentaire, c'est quelle va être ton attitude. Ratz les mitzvah kala. Cours pour une mitzvah facile. D'ailleurs, le rabbi va poser la question et va demander pourquoi on a besoin de préciser facile. Est-ce qu'il veut nous dire que c'est facile comme la difficile, ou est-ce que c'est juste la facile ? Pourquoi est-ce qu'il précise kala ? S'il voulait nous pousser à courir pour une mitzvah, il aurait pu dire tout simplement « Everatz le mitzvah », cours pour faire une mitzvah. Et dans ma tête, je me dis, sans précision veut dire, autant pour la facile que pour la difficile, il y a une mitzvah qui se présente, cours pour l'accomplir. Mais il y a le kala qui est arrivé là. Ni il est complété par kela hamura, qui veut dire comme la difficile, mais il est quand même là. Donc, quel est le message derrière ? Et puis, aussi, le rabbi va nous expliquer que finalement, ce n'est pas le seul endroit dans la Torah où on voit qu'on nous encourage à courir pour faire une mitzvah. Et le rabbi, dans la sikha, eh bien, il va nous détailler un petit peu cette notion de courir pour faire une mitzvah. Eh bien, il va nous le détailler sous 3 formes, d'accord ? La première chose, c'est qu'il va nous emmener dans le Shulchan Aruch, dans les lois de Bet HaKnesset, dans les lois de la Shul, la synagogue. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit « mitzvah larutz que sheholech le Bet HaKnesset ». C'est une mitzvah de courir pour aller à la Shul, pour aller à la synagogue. Pourquoi ? Parce que donc on va expliquer, mais pas seulement qu'on doit courir, v'chen le chol dvar mitzvah, et complète dans cette halacha qu'on doit courir pour toute mitzvah. Donc il y a une halacha dans le Shulchan Aruch qui dit que chacun doit courir. Finalement, c'est mitzvah, ça veut dire que c'est une obligation qui incombe à chacun. Chacun doit courir pour faire les mitzvot. Donc c'est pas seulement qu'on doit faire les mitzvot, mais on doit courir pour les faire. Non, dans Shulchan Aruch, il ne précise pas kala, il précise d'abord pour aller à la shul pour prier, et après il dit que c'est aussi pour toute var mitzvah. Après, le rabbi, il met l'accent sur une autre Mishnah de Pirkei Avot. Et l'autre Mishnah de Pirkei Avot, eh bien, elle a été enseignée par qui ? Par Yehuda ben Tema. Et Yehuda ben Tema,
il nous donne des comportements à l'image de certains animaux. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit As kanemer, gal kanesher, ratz katzvi. Yehuda ben Tema Omer, Yehuda ben Tema dit Heve, soit. Et une des choses qu'il nous demande d'être, c'est ratz katzvi, de courir comme une gazelle. Pourquoi? La sod rotzon avicha sheba shamayim, pour faire la volonté de ton Père dans le ciel. Donc, là par contre, où est sa position? Alors, je retrouve cette Mishnah dans le Perek He de Pirkei Avot. Donc, ça veut dire que c'est Milé de Chassiduta, ça veut dire que c'est pas une halacha, c'est un bonus. Mais, je le retrouve aussi rapporté en grande première dans le Shulchan Aruch. Que les lois de Orach Chaim, qui sont les lois de la vie de tous les jours, commencent avec cet enseignement de Yehuda ben Tema sur notre comportement. Tous les jours, avant de commencer la journée, on nous dit « Heve ratz », il faut courir pour faire la volonté de Dieu. Alors, c'est à la fois dans Pirkei Avot, donc il y a une intonation de facultatif, de amélioration dans notre comportement, mais à la fois on le retrouve dans le Shulchan Aruch, qui est le livre de tous, mais pas en tant que mitzvah, en tant que suggestion, Heve. Heve, ça veut dire que c'est ton attitude qu'on te suggère à avoir tous les matins quand tu te réveilles. Et après, on met le zoom sur notre Pirkei Avot ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Pirkei Avot ici? Pirkei Avot ici, Ben Azai, il dit Heve ratz le mitzvah kala. Cours pour faire une mitzvah facile. Et là, il montre qu'il y a une différence dans la course, quand la mitzvah, elle est facile, que quand la mitzvah, elle n'est pas facile. Et il passe une information. Et quelle est l'information? C'est que on ne va pas courir de la même façon quand elle est facile et quand elle n'est pas. Toi, tu aurais peut-être tendance à courir quand la mitzvah elle est compliquée, mais moins courir quand elle est facile. Et on t'encourage et on te dit « Everatz le mitzvah kala » que même si la mitzvah elle est facile, il faut que tu cours pour la faire, il faut que tu la fasses d'une certaine façon qui est symbolisée dans la course. Finalement, la Mishnah continue et Ben Azai, il donne un moyen de s'encourager à avoir cette attitude de ratz. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, il est écrit parce que mitzvah goreret mitzvah, ou srar mitzvah mitzvah. On a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être, aidé, accompagné. Alors on te donne des raisons, on te dit, tu sais pourquoi tu dois courir? Numéro 1, parce que si tu fais une mitzvah, eh bien, c'est pas Stam t'as fait une mitzvah, mais cette mitzvah, elle a un effet à longue durée. Et c'est quoi l'effet à longue durée? C'est que cette mitzvah, elle va emmener une autre mitzvah qui va emmener une autre mitzvah. Quand tu regardes à long terme, tu te dis c'est extraordinaire, regarde ce que ça a fait. J'ai fait ça, ça a emmené ça, ça a emmené ça, c'est magnifique. Et après, si ça ne t'aide pas à faire ratz, à courir, alors à ce moment-là, peut-être que le deuxième va t'aider. Et c'est quoi? C'est srar mitzvah mitzvah. Ça veut dire quoi, srar mitzvah mitzvah? C'est qu'il y a la mitzvah qu'il y a une récompense, la récompense de la mitzvah est une mitzvah. Et donc on explique, selon certains commentateurs, que le sens de cette phrase, c'est quoi? C'est que la joie que tu vas avoir en accomplissant cette mitzvah, ça fait aussi partie de la mitzvah. Une des explications. Et il y a d'autres explications dessus. Et finalement, l'explication, elle nous emmène un petit peu à voir la nuance entre les deux, que mitzvah goreret mitzvah, c'est que la mitzvah, eh bien, c'est bénéfique que tu la fasses, parce qu'elle a des effets à long terme. Srar mitzvah, mitzvah, c'est que la mitzvah en elle-même est déjà une mitzvah. Donc ne va pas chercher l'effet à long terme, mais la mitzvah en soi, elle a quelque chose de bénéfique. Et l'investissement que tu as pour cette mitzvah a quelque chose de bénéfique. Et ça, en soi, c'est suffisant pour courir. Alors le rabbi, il pose la question et il demande pourquoi est-ce que Ben Azai, il a abordé les motivations dans cet ordre-là. Peut-être qu'il aurait été préférable de parler de l'avantage de la mitzvah en soi, et que si la personne, elle n'arrive pas à bouger avec cet avantage-là, alors il lui dit, tu sais quoi?
le deuxième. C'est quoi le deuxième? C'est qu'il y a un effet à long terme. Donc si tu ne le fais pas pour son effet ponctuel, fais-le pour l'effet à long terme. Mais Ben Azaï, il commence d'abord par l'effet à long terme et après par l'effet de la mitzvah en elle-même. Et donc finalement, comment est-ce qu'on explique tout ça? Cette notion de courir, déjà, qu'est-ce qu'elle symbolise? Alors la notion de courir, eh bien c'est comme si je vous vois dans la rue en train de courir. Honnêtement, si je vous vois dans la rue en train de courir, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Finalement, l'adulte, il ne court pas, il marche. Et si un adulte, il court et il a le sourire, on se dit, ah là là, elle doit être trop heureuse parce que ça lui ressemble tellement pas de courir dans la rue. Il a dû avoir quelque chose de particulier. Voilà, et surtout avec le sourire. Donc finalement, on sent qu'il y a une excitation, on sent que la personne, elle est contente, on sent que la personne, elle est motivée, on sent que la personne, elle est empressée, elle est dynamique. Mais finalement, ce comportement de la part de l'adulte semble un peu ce qu'on appelle au-delà de Medida ve Hagbala. Il sort de ses limites. Ce n'est pas classique pour une personne de courir faire quelque chose. Et si on voit quelqu'un qui court faire quelque chose, on comprend qu'il y a quelque chose de très joyeux qui s'est passé dans sa vie, qui fait qu'il est sorti de ses limites et il l'exprime en courant. À l'image de David Ameller, qui était Mecharker, qui était en train de chanter et danser, mais il est sorti de ses limites en tant que David Ameller face à son peuple. Et quand Michal le lui reproche, il dit « mais je suis rien ». Donc finalement, pour arriver à être si motivé, eh bien, c'est une marque de grand bitoul. C'est une marque de grande prise de conscience qui fait qu'on se sent réellement rien. Et on sent qu'on est en train de faire une mission très importante. Et l'explication et l'exemple que j'ai donné mardi soir, c'est vraiment la motivation que le rabbi nous a donnée à faire Mivtsaïm. Mivtsaïm, ce n'était pas une notion qui était classique. Les gens, ils allumaient les bougies chez eux, les gens, ils mettaient les tefilines chez eux, les gens, ils faisaient des choses chez eux. Et d'un coup, le rabbi nous dit, sors dans la rue et prends tes tefilines. Qui est la personne qui va avec une paire de tefilines à un mariage? Tu vas à un mariage, tu fais attention que tu sois bien habillé, tu te changes, tu mets une tenue appropriée au mariage. Tu es là en train de réfléchir, je prends mes tefilines. Qui pense à prendre des tefilines? J'ai prié ce matin, j'ai prié en minyan, j'ai fini à 9h, ça y est. Et toi, il est 14h et tu prends tes tefilines pour aller à un mariage. Et tu vas sortir de ta zone de confort. Et tu vas le faire en courant. Et tu vas le faire en étant tout content et en disant « Ah, tiens, est-ce que tu as mis les tefilines aujourd'hui? Ah, il y a une choupa dans 5 minutes et il y a des gens et ce n'est pas le contexte, etc. » Qu'est-ce qui nous permet de sortir de cette zone de confort et de le faire avec joie? C'est le bitoul. C'est le bitoul, c'est qu'on sent que finalement, on n'est pas en train de regarder une chose, mais on est en train de regarder plus loin. Et là, le rabbi, il ramène la preuve du Shulchan Aruch, pourquoi on doit courir pour faire une mitzvah. Dans la halakha du Shulchan Aruch qui parle de l'importance de courir pour faire une mitzvah, pour aller à la shul, eh bien, il ramène le verset « Nirdefa lada'at Hashem ». Tu cours. Pourquoi tu cours? Tu cours parce que tu as une certaine perception de la grandeur de Dieu. C'est quoi la perception de la grandeur de Dieu? Alors une personne, elle peut avoir deux types de perception dans la grandeur de Dieu. D'ailleurs, il y a Ned'a, Nirdefa Lada'at Hashem. Il y a la première perception de la grandeur de Dieu, mais qui ne nous emmène pas à courir. Et après, il y a celui qui court parce qu'il a la deuxième perception. En Chassidut, on explique Da'at Elyon et Da'at Tarton. Et il explique que Da'at Tarton, c'est la perception que quoi? Que le monde, c'est un monde. Et oui, je me réveille le matin, et je vais travailler, et je mange, et je reçois ma parnassa, et grâce à ça, je peux vivre. Et donc, il y a tout un monde qui existe. Et j'ai la perception qu'il y a Dieu. Oui, il est où Dieu? Ah, je le fais rentrer dans ma vie. Et je travaille pour le faire entrer dans ma vie et je m'efforce pour le faire entrer dans ma vie. Mais ma vie, elle est déjà installée en tant qu'une metsiout, en tant qu'une existence. Et je fais rentrer Dieu dans ma vie. Un petit peu comme j'ai un appartement, je vais avoir un bébé. Je réfléchis où je vais mettre le lit de bébé, où je vais mettre ci. Ça veut dire que j'ai mon appartement et maintenant je vais essayer d'intégrer la vie du bébé dans mon appartement et d'aménager mon appartement en fonction. Ou bien, Da'at Elyon. C'est quoi Da'at Elyon? C'est que j'ai la perception que le monde, c'est Dieu.
et que finalement, on n'est rien aux yeux de Dieu. Comme on a tous réagi à la période du Covid, on a réalisé que quoi? Qu'il y a un Dieu sur terre et qu'on n'est rien aux yeux de Dieu. Et finalement, lorsque la personne a la Da'at Elyon, elle réalise que la vraie existence, c'est Akadosh Baruch Hu, et que nous, qu'est-ce qu'on est à ce niveau-là? Eh bien, quand Hachem il nous dit il y a une mitzvah, je cours pour faire la mitzvah. Parce que ma dynamique, c'est quoi? C'est pas moi la dynamique c'est Akadosh Baruch Hu. Et finalement, quand ma dynamique c'est Akadosh Baruch Hu et sa volonté, c'est ce qui prime dans ma vie, alors à ce moment-là, je suis tellement contente de pouvoir me connecter à Akadosh Baruch Hu qui est cet infini, que je vais le faire en courant et je vais courir et je vais courir et je vais courir pour le faire, à tel point que les gens ils vont se demander mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il est là et tout dynamique et il va dire vous voulez pas allumer vos bougies de Shabbat? Tu es en train de faire tes courses, tu t'occupes de tes enfants et toi tu es là, aller chercher dans ta poussette les bougies, il dit vous savez il y a Shabbat qui arrive, t'as pas d'autre chose à faire, d'où tu as le temps pour faire tout ça? Finalement, ça devient partie intégrante de notre vie parce que Hachem devient notre partie intégrante de notre vie. Là, c'est un niveau qui est quand même pas tout le temps donné à chacun et en plus qui varie entre une mitzvah et une autre, n'est-ce pas? Et donc, chacun a une facilité plus pour certaines que pour une autre, tout à fait. Et donc finalement, le rabbi il dit, mais alors qu'est-ce qui se passe si la personne et elle n'arrive pas à avoir cette motivation? C'est pas évident d'arriver à cette Da'at Elyon, à cette perception de la grandeur de Dieu qui lui emmène à cette simcha tellement illimitée qui va le faire courir. Qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas? Et finalement, est-ce que c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch? C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc si c'est écrit dans le Shulchan Aruch, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est adapté à chacun. Alors le rabbi, il dit quelque chose de très très fort. Il dit, même si on n'est pas arrivé à Da'at Elyon, même si on n'est pas arrivé à cette perception de la grandeur de Dieu, eh bien, mitzvah, la routz, le Bet HaKnesset. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Cours. Je ne le ressens pas, cours. Pourquoi? Parce que quand on court, même si on ne ressent pas, on va finir par le ressentir. Et ça, c'est quelque chose de très fort, qui est un très bel encouragement dans la vie de tous les jours. Parfois, il y a des mitzvot qu'on ressent, il y a des mitzvot qu'on ne ressent pas. Et très souvent, on va s'investir plus pour les mitzvot qu'on ressent que pour les mitzvot qu'on ne ressent pas. Alors, le rabbi nous donne cet encouragement en disant que s'il y a une mitzvah qui, dans la théorie, te tient à cœur, mais tu n'arrives pas à la pratiquer parce que tu ne le ressens pas, alors il dit mitzvah la routz, cours pour le faire. Et le fait de courir pour le faire, tu vas comprendre le pasouk à l'envers en disant Nirdefa la da'at Hashem. Que lorsque tu vas courir pour faire une mitzvah, parce que c'est une mitzvah de courir, quelle va être la récompense? La da'at Hashem, cette sensibilité et cette perception et cette joie, elle va finir par arriver de façon à ce que tu sortes de tes limites quand tu accomplis cette mitzvah. Et donc finalement, le rabbi il explique dans cette sira que donc ça c'est cette notion. Et donc la mitzvah de base c'est quoi? C'est que tu dois courir, peu importe ce que tu ressens. Après il y a Pirkei Avot. Pirkei Avot c'est quand tu es au-delà de la mitzvah, au-delà de la halacha. Alors là-dessus il va y avoir le Pirkei Avot de Shavé le Chol Nefesh qui est égal à tous, qui est Yehuda ben Tema. Yehuda ben Tema, ça figure même dans le Shulchan Aruch parce que c'est égal à tous qui te dit Heveratz, il faut que tu cours. Et on a Ben Azaï qui dit Heveratz le mitzvah kala, il faut que tu cours. Quelle va être la différence entre Yehuda ben Tema et Ben Azaï? Yehuda ben Tema et Ben Azaï ont un point commun, c'est que ça figure dans Pirkei Avot. Ça veut dire que c'est du bonus. Et d'un autre côté, Yehuda ben Tema, il figure aussi dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire que c'est égal pour tous. Et Ben Azaï ne figure pas dans le Shulchan Aruch. Alors, quelle va être la nuance? Alors, le rabbi, il explique extraordinaire. Il explique que la nuance est très simple. Yehuda ben Tema, c'est quelle va être ma motivation le matin quand je me réveille, Modé Ani Lefanecha. Je suis heureux de me lever et je saute du lit parce que j'ai une journée extraordinaire. Voilà. Les enfants, ils sont là, ils ont voyagé ce matin pour aller chez le rabbi. Pas besoin de mettre un réveil. Pas besoin de leur dire tu sors du lit. Pas besoin de leur dire quoi que ce soit. On est debout avant l'heure. Et ils sont là et ils voyagent.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une motivation. Comment on se réveille le matin? Et ça, c'est Yehuda Ben Tema qui dit, tu dois être heureux le matin de te réveiller parce que tu vas faire quoi? Tu vas faire la volonté de Dieu. Tu sais que la journée s'annonce, je vais faire la volonté de Dieu avec une telle motivation. Quand on a un programme qui est tellement beau et tellement chargé, on se réveille toute motivée. Ça, c'est l'optique de Yehuda Ben Tema. Heveratz, cours pour faire les mitzvot. Peu importe quels sont les mitzvot, peu importe l'agenda de la journée, l'agenda final, c'est quoi? C'est que tu vas faire la volonté de Dieu, la sot retzon avicha sheba shamayim. Ben Azaï, il affine. Et qu'est-ce qu'il dit Ben Azaï? Ben Azaï, il dit, la mitzvah individuelle. Comment est-ce que toi, tu perçois la mitzvah individuelle? Et oui, tous les matins, je fais modéani. Et oui, tous les matins, je me lave les mains. C'est difficile de se laver les mains? Non, c'est pas difficile de se laver les mains. Tu cours pour aller te laver les mains? Oh non, la vérité, non. Je vais peut-être courir pour aller donner cours Shabbat, qui demande un effort et qui est important. Et cette personne, elle va peut-être courir l'année où le rabbi il a sorti tel et tel mitzvah. Mais est-ce qu'il va courir pour mitzvah kala? Est-ce qu'il va courir pour une petite mitzvah où on est là, on va mettre une pièce dans la tzedaka, et on est là et on va se laver les mains le matin? Finalement, est-ce qu'on court pour ça? Alors, Ben Azaï dit, Everatz le mitzvah kala, même pour une mitzvah kala, il faut courir. Et quelle va être la motivation? Alors la motivation, elle va graduelle. Et c'est pour ça qu'on commence avec d'abord mitzvah goreret mitzvah, et après srar mitzvah mitzvah. La motivation idéale, ça va être la première, et c'est mitzvah goreret mitzvah. C'est quoi mitzvah goreret mitzvah? Que quand tu fais une mitzvah, il faut que tu saches que ça permet tzavta v'chibur im HaKadosh Baruch Hu. Ça permet de s'attacher à Hachem. Alors on dit à un juif, fais une mitzvah, ça va te permettre de t'attacher à Dieu. Kirvat Elokim Tov, le fait de se rapprocher de Dieu, c'est bien. Ça doit être ta motivation. Et ça doit être la raison pour laquelle ratz les mitzvahs kala. Tu vas courir même pour faire n'importe quelle mitzvah, même une mitzvah facile, parce que tu es motivé de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il va y avoir un juif qui va dire, excuse-moi, mais c'est très spirituel ton histoire, et moi j'y ressens rien, et moi je sens pas que ça me rapproche de Dieu. Il y a peut-être même une personne qui va dire, avec tout ce qui m'arrive, etc., ce qui peut arriver dans le quotidien. Alors on lui dit, Kirvat Elokim Litov. Le deuxième niveau, c'est le juif qui n'y est pas encore au niveau idéal. Alors on lui dit, tu sais quoi? Alors dans ces cas-là, ne le fais pas juste pour cette proximité avec Dieu que tu ne ressens pas, mais srar mitzvah, mitzvah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, tu vas recevoir un srar. Et quelle va être cette récompense? Cette récompense, c'est que tu vas ressentir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Que Hachem, il va t'ouvrir les portes pour que tu puisses ressentir que parce que tu as fait la mitzvah, eh bien, tu sens que la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle s'est dévoilée. Une personne, elle fait une mitzvah et elle voit une bracha et elle voit quelque chose. C'est quoi? C'est qu'elle sent qu'Hachem, il est là. Elle sent qu'Hachem, il s'occupe d'elle. Elle sent qu'Hachem, il la suit. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est... Alors, ça, c'est ce que dit le rabbi. Le rabbi, il dit, tu cours pour faire la mitzvah, pour cette motivation, eh bien, tu vas avoir la récompense de ressentir cette présence d'Akadosh Baruch Hu dans ton quotidien. Et quand tu vas ressentir cette présence d'Akadosh Baruch Hu, doucement, doucement, tu vas faire les mitzvot, Kirvat Elokim Tov, rien que parce que ça nous permet une connexion avec Akadosh Baruch Hu.